Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de probabilité. Nous aborderons en particulier les notions suivantes, la notion d'événement élémentaire, d'événement incompatible, et enfin la notion d'événement contraire. Nous allons pour cela partir d'une situation courante. On lance un dé cubique non truqué. On peut tout d'abord définir l'univers. On le note oméga, et il s'agit de l'ensemble des issues possibles. On a donc ici oméga qui est égal à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abordons la notion d'événement élémentaire. Je liste ici 4 événements. Et je veux savoir lesquels sont des événements élémentaires. Pour répondre à cette question, on va dans chaque cas écrire l'ensemble qui vérifie l'événement. Dans le premier événement proposé, obtenir 1, il y a une seule issue possible. C'est donc un événement élémentaire. Dans le deuxième cas, il n'y a aucune issue possible. Il est en effet impossible d'obtenir un 8, puisque 8 ne fait pas partie de l'univers dans cette situation. On représente donc cela par le symbole O barré. Ce n'est donc pas un événement élémentaire. Dans le troisième événement proposé, obtenir le chiffre 6, il y a une seule issue possible. C'est donc un événement élémentaire. Dans le quatrième événement, obtenir un chiffre pair, il y a 3 issues possibles qui sont 2, 4 ou 6. Ce n'est donc pas un événement élémentaire puisque l'ensemble contient plusieurs éléments. Cette analyse nous permet de calculer facilement des probabilités. Alors on rappelle que le dé est équilibré, il y a donc autant de chances d'obtenir chacune des issues. On dit qu'il y a équiprobabilité. On peut donc dire que la probabilité d'obtenir le chiffre 1 est de 1 sur 6. La probabilité d'obtenir 8 est de 0, puisque le 8 n'appartient pas à l'univers. La probabilité d'obtenir 6 est également de 1 sur 6. Et enfin, la probabilité d'obtenir un chiffre pair est de 3 sur 6, parce qu'il y a 3 issues favorables à cet événement sur 6 issues possibles au total dans notre univers. Ce qui fait donc une chance sur 2, ou encore une probabilité de 1/2. Réfléchissons maintenant sur cette situation. On définit 2 événements. L'événement A, obtenir un chiffre pair, et l'événement B, obtenir le chiffre 3. Alors on peut tout d'abord représenter l'univers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'organise différemment les issues, et je peux donc plus facilement identifier l'événement A. J'identifie ensuite l'événement B. On voit clairement que ces événements sont incompatibles. Ils n'ont aucun élément en commun. Quelle est donc la probabilité que l'issue appartienne à l'événement A ou à l'événement B? C'est-à-dire que j'obtienne un chiffre pair ou le chiffre 3. Remarque, on lit ici A union B, qui signifie j'obtiens l'événement A ou l'événement B. Comme les deux événements sont incompatibles, on peut écrire que la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. La probabilité de A est égale à 3 sixièmes, la probabilité de B est égale à 1 sixième. On a donc P de A union B qui est égal à 4 sixièmes, ou, en simplifiant, 2 tiers. Passons à la situation suivante. On définit également 2 événements. Le premier, obtenir un chiffre supérieur ou égal à 3. Et le deuxième, obtenir un chiffre inférieur ou égal à 2. On représente à nouveau oméga. J'identifie le premier événement. Je l'appelle A. J'identifie ensuite le second. Que remarque-t-on? Eh bien, tu remarques que ces 2 événements ne possèdent aucun élément en commun, mais aussi que leur réunion correspond à l'ensemble de tous les résultats possibles. On dit que ce sont des événements contraires.
et le contraire de A se note A bar. Que remarque-t-on quand on calcule les probabilités de ces deux événements? P de A égale 4 sixièmes et P de A bar est égal à 2 sixièmes. On remarque que P de A plus P de A bar est égal à 1. Ou encore que P de A bar est égal à 1 moins P de A. Que peut-on retenir? Eh bien, on a vu que si A et B sont des événements incompatibles, P de A union B est égal à P de A plus P de B. Et le contraire de A se note A bar, et on a P de A plus P de A bar qui est égal à 1. On va revoir ces notions avec l'exemple suivant. Une urne contient 10 boules rouges, 6 boules noires et 4 boules bleues. On prélève une boule au hasard. On définit 3 événements. R, la boule prélevée est rouge, N, elle est noire, et B, elle est bleue. On a donc ici oméga qui est égal à R, N, B. Peux-tu calculer la probabilité de R union N et ensuite la probabilité de B? Il y a plusieurs méthodes. Mais on remarque que R et N sont incompatibles, puisque la boule ne peut pas être à la fois rouge et noire. On peut donc écrire que P de R union N est égal à P de R plus P de N. Tu pourras vérifier le résultat de 0,8. Alors un indice, on rappelle qu'il y a 20 boules au total. Pour calculer P de B, il y a 2 méthodes. La première, on voit que P de B vaut 4 sur 20, puisqu'il y a 4 boules bleues pour 20 boules au total. On a donc P de B qui vaut 0,2. La deuxième méthode, on remarque que la probabilité de ne pas tirer une boule bleue est égale à celle de tirer une boule rouge ou une boule noire. On a donc P de B bar qui est égal à P de R union N. Donc P de B bar est égal à 0,8. On en déduit donc que P de B est égal à 0,2 puisqu'on rappelle que P de B bar plus P de B est égal à 1. On trouve bien sûr le même résultat que par la première méthode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et n'hésitez pas à la visionner à nouveau pour bien intégrer ces nouveautés et n'oubliez pas de vous abonner.